Bonjour à tous, voilà, une petite vidéo, une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à connaître l'odeur de la rose. Donc, comme je vous avais expliqué déjà dans une vidéo précédente, pour connaître les odeurs, il faut se faire vraiment une bibliothèque olfactive. Ça veut dire que vous mettez l'odeur sous votre nez et vous faites évidemment abstraction de ce que vous êtes en train de sentir, par exemple aujourd'hui la rose, et vous vous demandez à quelle odeur ça vous fait penser. La rose, ça peut vous faire penser à une visite de roseraie, ça peut vous faire penser à un parfum, le vôtre, peut-être celui-là de votre famille, vos amis. Le bonbon Tagada, ça peut vous faire penser au savon, à certains produits d'hygiène, ça aussi à certains déos. Enfin voilà, ça peut vraiment faire penser à beaucoup de choses, et puis d'autres choses que je n'ai pas citées, qui vous réveillent des, des odeurs à vous. Donc le but ici, c'est pas que je vous dise à quoi ça doit vous faire penser, c'est que vous devez mettre un mot sur l'odeur. Donc par exemple, pour commencer, aujourd'hui on voit la rose, donc trouver pour la rose, vous pouvez trouver plein de choses. Moi évidemment, je travaille avec ça, c'est le coffret le noir où il y a toutes les odeurs du vin là-dedans, mais pas besoin de l'acheter. Vous pouvez prendre par exemple du sirop de rose, confiture de rose. On trouve dans les loukoums, les bonbons. Voilà, vous pouvez trouver une rose, tout simplement, une rose fraîche, ou mais c'est pas la même odeur, mais vous pouvez peut-être aussi, parce qu'on trouve ça dans certains vins, avoir les deux. Vous savez, dans les pots pourris, on a des roses séchées. Ça, c'est aussi chouette à sentir parce que c'est une autre odeur de la rose qu'on va retrouver, par exemple, dans des vins plutôt une note tertiaire, donc dans des crus comme Pauillac, Margaux, certains grands Barolo aussi, voilà, mais plus la fleur séchée, la rose séchée, ça va être vraiment dans les vins qui sont déjà un peu plus avancés dans le temps. La rose fraîche, comme je vous demande de sentir ici, c'est vraiment où vous allez la trouver dans les arômes primaires. Donc vraiment, par exemple, dans le muscat, le Gewürztraminer, certains jeunes Côte de Beaune, vous pouvez trouver dans les jeunes Barolo. Donc tout ça, c'est plutôt la rose fraîche que vous allez trouver là. Toujours évidemment en association. Par exemple, le grand classique, le Gewürztraminer, vous allez sentir la rose, mais vous le sentirez le litchi aussi. Donc, si vous sentez la rose et le litchi, vous supposez bien que vous êtes sur un Gewürztraminer. Bon, après, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer lequel, mais déjà, vous avez le cépage. Par exemple, vous allez sentir la rose avec des notes de miel et de raisin sec. Ben, vous êtes sur plutôt du muscat. Vous allez sentir plutôt la rose et la jacinthe. Vous allez être plutôt sur une côte de Beaune. Voilà. C'est comme ça, en fait, que nous, on détermine le cépage ou la région. Enfin, voilà. Et par exemple, le Barolo, le jeune Barolo, je parle, vous allez plutôt sur la griotte et la rose, toujours. Voilà. Parce que c'est les associations qui font qu'on découvre le cépage réellement ou l'endroit où il est. Après, il y a d'autres choses aussi qui vont révéler les millésimes. Mais bon, ici, on n'est pas sur un cours. Si vous voulez des cours, j'en fais en ligne, mais là, on n'est pas du tout sur un cours. On est sur comment apprendre une odeur. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la rose. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vous sentez, vous prenez là où vous avez trouvé l'arôme de rose. Moi, je le prends. Je le sens. Et vous sentez autant de fois que vous voulez, le plus longtemps possible, là où les souvenirs vont arriver. Il y en a, les souvenirs vont arriver tout de suite, comme un flash. Et d'autres, ils vont dire, ouf, ça prend du temps. Ben oui, il faut que la mémoire se réveille, il faut que ça arrive. Mais il faut surtout que vous ayez un mot-clé. Par exemple, moi, ça m'a fait penser au savon. Voilà. Je sais que c'est la rose, mais ça m'a fait penser au savon. Donc, à chaque fois, je vais associer maintenant la rose au savon. Chaque fois que je vais sentir cette odeur, je sais que c'est le savon que je sens en premier. Ça veut dire que quand je serai au-dessus d'un vin, je vais sentir le vin. Il n'y a pas qu'un seul arôme, bien sûr. Je vais sentir cette odeur de savon et directement mon cerveau va se mettre savon rose. Donc, je sais que je suis en train de sentir la rose, parce que je peux pas sentir le savon dans le vin. Donc, je sais que, on pourrait, mais ça, c'est aussi encore tout à fait autre chose. Je sais que je vais pouvoir sentir, du coup, ce savon, c'est la rose que je suis en train de sentir.
Et voilà, en fait, c'est tout simple. Maintenant, ce que vous devez faire, évidemment, c'est prendre un petit cahier, des fiches comme ceci, enfin, ce que vous voulez, un support. Et vous marquez bien votre mémo technique. Et il faut travailler ces mémos techniques. Ça veut dire que maintenant, on a fait le citron la dernière fois, on fait la rose aujourd'hui. Euh, Notez bien et revenez toujours sur vos odeurs. Donc, revenez sur le citron, revenez sur la rose. Chaque fois, vous savez, c'est comme quand on apprenait des mots en anglais. On vous disait pas d'apprendre un mot et puis c'est fini. Non, on vous disait d'apprendre le mot d'avant, le mot encore avant, le mot encore avant. Voilà. Et c'est comme ça que ça se fait aussi une bibliothèque des odeurs. Et c'est chouette pour apprendre le vin. Comme je vous ai dit, après à l'aveugle, vous allez devenir des petits experts. Mais aussi, c'est chouette pour tout ce qui vous entoure. Quand vous allez vous promener, vous sentirez cette odeur. Vous allez dire, ça sent, ah, mais ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle l'odeur du savon rose. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué dans le vin. Donc voilà, je vous ai donné un peu aussi des petites pistes là où vous pouvez trouver la rose dans le vin. Faut savoir que la rose ressemble aussi très très fort à la fleur d'oranger. Beaucoup de molécules ensemble. Donc c'est possible que quand vous sentez la rose, ça vous fasse penser à la fleur d'oranger. Mais là aussi, travaillez bien les mémotechniques. Donc, quand on fera la fleur d'oranger, ça va vous faire penser de toute façon à autre chose. Donc, vous pourrez plus trop vous tromper quand vous aurez vraiment votre bibliothèque des odeurs. Ça peut aussi faire penser un peu à la verveine, au géranium. Tous ces odeurs-là font penser à la rose. Donc, c'est possible que quand vous sentez du géranium, fleur d'oranger, verveine, parfois litchi, vous pouvez avoir des doutes. C'est la rose, c'est le géranium, c'est litchi, c'est la fleur d'oranger. Mais ce qu'on travaille là et ce que vous travaillez chez vous va faire que vous allez vraiment dissocier à la fin la rose de la fleur d'oranger parce que vous allez avoir des petites subtilités, mais dans votre mémoire, ça va vous faire penser tout à fait à autre chose. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer sur Insta, voilà, à mettre des likes, à dire ce que vous en pensez surtout, parce que moi ça m'encourage à continuer. Voilà, ben, je vous dis à très vite et surtout entraînez-vous bien et bonne découverte. À bientôt!